Est-ce que cette relation à l'argent, indépendamment des affaires judiciaires, comme vous le dites, est-ce que cette relation à l'argent le discrédite pour exercer les fonctions auxquelles il prétend? Bah, en tout cas, ça le discrédite dans le personnage qu'il voulait se construire. C'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a une dissonance par rapport à lui-même. Donc on se dit, si là, il y a une dissonance, quand est-ce qu'il y en a aussi? Est-ce que sur le fond, il y en a également? Et on se rend compte en réalité qu'il y en a souvent. Il y a souvent une espèce de duplicité chez François Fillon, y compris jusque dans son projet, puisqu'il nous dit pendant toute la primaire, c'est mon projet, il ne bougera plus, puis ensuite il ne cesse de bouger, jusqu'à ce qu'on n'y comprenne absolument plus rien d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus un Français aujourd'hui qui est capable de dire exactement ce que propose et ce que pense François Fillon. De la même manière, je devais présenter, il l'avait dit, je présenterai mon gouvernement, mon Premier ministre, mes ministres le lendemain de la primaire, et finalement il ne le fait pas. Je partirai en cas de mise en examen, et finalement je reste en cas de mise en examen. Il se met lui-même des contraintes, il se met lui-même dans un personnage, puis il en sort. Eh Et bien, évidemment que ça cause des dégâts dans l'opinion publique et même parmi ses partisans, mais c'est normal. Ça, je crois que c'est mérité. On ne peut pas comme ça être sur la duplicité. et